Bienvenue sur Africa 24 Décryptage reçoit Jean-Pascal Labille, ancien ministre des entreprises publiques et de la coopération au Royaume de Belgique. Au moment où plusieurs pays africains repensent leur coopération avec l'Europe, l'occasion nous est donnée d'interroger Jean-Pascal Labille sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Quel regard portez-vous sur la relation diplomatique entre l'Afrique et l'Europe ? Je pense que les relations diplomatiques entre l'Afrique et l'Europe sont empreinte d'incompréhension, parfois d'un manque de respect, alors qu'il y a un partenariat stratégique fondamental à mettre en place entre les deux continents. On a un certain nombre de flux, dont les flux migratoires, qui sont verticaux. On a une histoire commune. Et donc, c'est la raison pour laquelle je plaide aujourd'hui vraiment pour qu'il y ait des relations diplomatiques structurées, permanentes, positives, respectueuses, et constructif pour le futur. C'est vraiment indispensable de construire un vrai partenariat respectueux entre les deux continents. L'Europe a fait un forcing, voire du chantage à plusieurs pays africains pour signer les accords APE. Sur le continent, on pense que ce sont encore des accords commerciaux au détriment de l'Afrique. Comment rééquilibrer cette relation ? Alors, je pense que la manière dont les choses se sont déroulées ça n'a pas été d'une façon effectivement respectueuse. Et donc je peux comprendre que certains pays aient à un moment donné le sentiment que ces accords sont déséquilibrés, ce qu'ils sont d'ailleurs sur certains points. Donc la manière de les rééquilibrer, c'est de les renégocier et donc de comprendre aussi au niveau européen que si l'Afrique se développe, c'est aussi bénéfice pour l'Europe. Ce sont des accords win-win qu'il faut faire et pas des accords dans lesquels un des partenaires a le sentiment d'être lésé. Et donc il faudra probablement à un moment donné que ces accords soient remis sur la table et soient rééquilibrés dans une optique où chacun a la possibilité de se développer. C'est un point pour moi essentiel, important. L'Europe n'est plus un partenaire préférentiel de l'Afrique. La Chine, les États-Unis, les pays du BRICS font une percée remarquable. Qu'est-ce qui explique cette différence de dynamique ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je crois que l'Europe reste quand même présente en Afrique de par certains pays qui le sont plus que d'autres. La Belgique en Afrique centrale, la France dans bon nombre d'endroits, l'Allemagne également est présente. Mais l'Europe aujourd'hui, avec son élargissement, se tourne aussi vers l'Est. Et la crise ukrainienne a été certainement un des révélateurs. Ça, c'est pour moi un premier élément. Ce n'est pas parce qu'on se tourne vers l'Est qu'on ne doit plus, évidemment, se tourner vers le Sud. L'autre élément important, c'est la présence de la Chine. Et je sais que lors d'attribution de marchés par la Banque africaine de développement, par exemple, eh bien, on se plaint que ce ne sont plus les entreprises européennes qui décrochent les marchés, mais les Chinois. On sait aussi avec quels critères, alors à ce moment-là, les Chinois travaillent. Donc je pense que c'est à l'Europe à faire la démarche essentielle pour retrouver sa place et considérer que ce partenariat, cette relation entre l'Europe et l'Afrique est fondamentale. Elle sera bénéficiaire pour l'Afrique, elle sera bénéficiaire pour l'Europe. Et je pense que vraiment, quand on voit ce que le continent africain est en train de devenir et ce qu'il deviendra encore plus dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, puisqu'il y a cet objectif à 2063, je crois que l'Europe devrait comprendre que retisser des relations, réécrire de nouvelles relations avec l'Afrique est probablement un des premiers points, si pas le premier point, de l'agenda diplomatique et politique européen. Vous souhaitez mettre sur pied un collectif Europe-Afrique pour réunir des leaders de premier plan des deux continents. Quel est le motif d'une telle ambition ? N'allez-vous pas créer un énième think tank de plus ? Non, donc le motif, je viens de l'expliquer, je suis intimement persuadé que l'Afrique est le continent du XXIe siècle, et espérons aussi d'ailleurs que le XXIe siècle sera le siècle de la femme. Or, on connaît l'importance de la femme en Afrique. Et donc, il est nécessaire pour l'Europe aujourd'hui de redéfinir ces relations-là. Et j'ai voulu, au travers des contacts que j'ai pu avoir, tant en Europe, avec un certain nombre de pays, scandinaves, Benelux, Italie, France, évidemment, mais aussi de leaders africains que j'ai eu l'occasion de rencontrer de par mes fonctions, que ce soit le président Kagame, le président Kabila, le président Sassou et d'autres responsables africains, nous dire est-ce qu'on ne créerait pas quelque chose qui n'est pas un think tank, qui est une plateforme d'échange où chacun vient avec un certain nombre d'idées, qui sera d'ailleurs un peu protéiforme quant aux participations, puisque des personnes viendront, des personnes partiront en fonction des fonctions qu'elles occupent. Et deux idées qui émergeaient de ce collectif, c'était d'avoir un conseil permanent Europe-Afrique. On vient d'avoir un sommet en 2014, on en aura un en 2017.
Je trouve que ce n'est pas très sérieux 3 ans après, à la vitesse à laquelle le monde change aujourd'hui. C'est d'avoir vraiment un conseil permanent, c'est une idée qui a été mise sur la table, et puis aussi un observatoire de prévention des conflits, des crises sanitaires, et on vit aujourd'hui un drame en Afrique de l'Ouest avec le virus Ebola. Ce sont tous ces éléments-là que nous devrions mettre en place ensemble. À titre personnel, vous avez une famille mixte, donc des enfants africains. Quel regard et quelle éducation vous leur portez sur le continent ? Donc mes enfants ont effectivement une maman qui est d'origine congolaise, de la République démocratique du Congo. Leur grand-père vit toujours, il vient de temps en temps ici en Europe. Donc elles sont très intéressées par ce qui se passe en Afrique. Elles vivent ici en Belgique, donc elles ont évidemment leur réalité propre en Belgique, leur vie propre. J'en ai une qui fait la médecine, l'autre d'autres études d'institutrice, et puis une troisième des études d'ingénieur commercial. Donc, mais elles sont très intéressées par ce qui se passe en Afrique, et je trouve qu'elles ont, dans l'approche qu'elles ont des choses, notamment la tolérance et notamment la notion de temps, elles ont certainement pris de leur maman dans ce qui sont aujourd'hui leurs qualités et leurs caractéristiques. Et donc elles portent un regard parfois triste sur ce qui se passe en Afrique, mais à la fois plein d'espoir aussi, parce qu'elles savent qu'il y a là en Afrique aussi un potentiel extraordinaire. Ce choix de vie vous permet-il de mieux éduquer vos compatriotes européens sur l'Afrique ? Lorsque je suis devenu ministre de la coopération, évidemment, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde sait en Belgique l'affection que je porte pour le continent africain, l'Afrique centrale, je vais dire en particulier, mais pas exclusivement l'Afrique centrale, parce que l'histoire belge est aussi en Afrique centrale et que mon histoire personnelle y est aussi. Donc ça me permet certainement aujourd'hui d'avoir une parole que je qualifierais moi-même d'autorisée, puisque j'ai été à 10 reprises sur le terrain en l'espace d'un peu plus d'1 an, donc je peux parler d'un certain nombre de situations que j'ai vues. Je ne prétends pas connaître toute l'Afrique, qui d'ailleurs peut prétendre la connaître, mais en tout cas, on me reconnaît aujourd'hui effectivement une connaissance du terrain, et donc j'essaye de la mettre à profit et au bénéfice de mes amis africains. Oui.